Yo, c'est NZFit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Enfin, comme on attendait depuis un moment, on a toujours la promo de la Coupe du Monde en cours. Donc, on a pas mal d'SBC qui arrivent, pas mal d'SBC qui sont déjà dans le jeu. Et puis, bah voilà quoi, on est plus en mode pour le moment débloquer tous les jetons, etc. Donc, comme je vous en avais parlé dans ma dans ma vidéo précédente, tout ce qu'il y a à faire au niveau des jetons à débloquer et les SBC à faire, d'accord. Donc, hier, on était le samedi 19h, donc ils nous ont sorti des petits SBC derrière, donc rien de foufou, hein. Bien sûr, c'est comme d'hab, hein, le samedi on est un peu plus en mode chill. Ils nous ont sorti les petits SBC de la Coupe du Monde hier, donc je vais vous en parler tout de suite, hein. On a eu le petit SBC du genre, le petit Palina, ok, pour la première ligue. Donc c'est un SBC qui tourne autour de 120, 134, donc voilà, c'est pas, je pense pas que ça vaut le coup. Il y a quand même, dans le marché dans lequel on est pour le moment, donc vous avez déjà compté en MDC pure box. Enfin après Palina, bon, avec des petits plus 1, plus 2, peut-être il peut être intéressant. Mais quand même, je pense pas que ça vaut le coup de mettre autant de fodder ou autres là-dedans. Donc je pense pas que ça vaut le coup, hein. Comptez, vous avez déjà qui tourne dans le marché à même pas 50, je crois il a 50 ou 64 je crois actuellement, il me semble dans le marché. Donc quand vous avez un compté dans le marché à plus de 50K à peine, franchement voilà, il n'y a pas de, voilà, tu vois, il n'y a pas à réfléchir. On est d'accord. Donc comptez, il me semble qu'il est vraiment pas cher, hein, dans le jeu pour le moment. Je crois qu'il était vers les 50-60 par là. Ouais, c'est ça, hein. Il est vers les 55, 56 peut-être. Ouais, 57, hein. Ouais, tu vois. Donc, il est vraiment pas cher, quoi, tu vois, Kanté. Donc, prendre autant Kanté, je pense, hein, ça suffit, en fait. Vous n'avez pas besoin de faire Palina, je pense. Même si c'est une carte évolutive, hein, c'est une carte Past Glory. Donc, si jamais Portugal gagne un match ou deux matchs, etc., et qu'il se qualifie, etc., derrière, bah oui, effectivement, cette carte, elle peut être intéressante. Ok. Mais voilà, avec tous les SBC qui vont sortir, moi je pense que ça vaut pas le coup de faire le SBC de Palina. Ok, moi-même y compris, hein, je suis fan de Première Ligue, hein, mais voilà, je pense pas que ça vaut le coup de faire la Palina. Ok. Et ensuite, vous avez le petit SBC de comment ça s'appelle, des FIFA World Cup Equator. Donc juste pour gagner un petit pack, hein, pack de joueurs hors rare. Et le pack il est vendable celui-là par contre. Ok. Donc bien sûr, hein, à faire, hein, sans hésiter, le SBC. Vous avez également le petit SBC de comment ça s'appelle, 75 plus, qui est sorti. Alors moi je l'ai déjà fait il me semble. Voilà celui-là. Donc renfort joueur FIFA World Cup 75 plus. Donc c'est un SBC. Ok. C'est un SBC. Je pense qu'il va sortir tous les jours en fait. C'est un SBC, je pense qu'il va sortir tous les jours. Et il demande rien. Tu vois, à part mettre 5-6 joueurs vite fait là-dedans, dans le SBC. Et tu gagnes un pack où ça te donne 5 joueurs version Coupe du Monde de note 75 ou plus. Ok, donc pour moi c'est un magnifique SBC qui nous permet d'avoir déjà des joueurs Coupe du Monde dans le club, mais c'est surtout aussi de monter les niveaux derrière d'ici en fait, vous voyez. Donc pour débloquer tous les joueurs, là comme vous pouvez voir, hein, j'ai débloqué pour le moment 33 joueurs de la Coupe du Monde. Ici à droite là vous voyez 33. Donc au fur et à mesure vous allez débloquer tous les récompenses au fur et à mesure. Là par exemple le prochain palier pour moi ce sera 50, hein. Donc quand je vais empaqueter 50 joueurs de la Coupe du Monde rouge, j'aurai les récompenses de niveau 3. Alors effectivement toutes ces récompenses là, tous ces packs là en fait vous les aurez d'un coup, mais à la fin de l'événement. Ok, donc dans 52 jours, c'est pas pour tout de suite, c'est vraiment après la Coupe du Monde, quoi, à la fin de la Coupe du Monde. Okay, donc ça veut dire qu'on aura vraiment le temps d'ici là de pâter, comme vous pouvez voir, il faut pâter 750 joueurs en tout, d'accord. Donc ne loupez pas, ne loupez absolument pas ce petit SBC, hein, parce que il va sortir je pense quasi tous les jours, et en plus ça donne quand même une chance d'avoir un petit joueur Coupe du Monde qui sera jouable pendant 53 jours. Pour moi ces joueurs rouges franchement c'est très fort je trouve, et d'où je vous disais que la promo Coupe du Monde pour moi c'est vraiment un gros GG de la part d'IA, parce qu'en fait ces joueurs rouges non seulement ils sont alors attendez je vais vous dire ça, non seulement certains rouges des joueurs qui sont up en fait, qui ont des stats supérieures à leur carte régulière, mais en plus franchement quand tu parles par exemple, moi regardez j'ai pas le petit Kyle Walker, et franchement le mec je peux le garder pendant 52 jours,
Donc vous voyez, c'est comme si vraiment je l'ai paqué bah, pour moi en fait, pour jouer quoi. Même si ça disparaît après 52 jours, bah, ça change pas le fait que bah, tu puisses être capable de jouer avec le joueur que tu packs en rouge. Tu vois, c'est trop fort, c'est très très fort. Après voilà, le seul petit bémol c'est bah, en fait par rapport à la carte régulière de Kyle Walker, bah, en fait cette version de Kyle Walker il donnera uniquement par rapport à la nationalité, ok. Après je sais pas si ça donne peut-être le collectif par rapport à la version de la Coupe du Monde. Par exemple, même si tu mets pas un anglais ici forcément, bah, il va peut-être link avec la version Coupe du Monde. Hein. Donc si c'est ça, bah, c'est très fort. Bah, il suffit juste de se faire une équipe version Coupe du Monde. Et bah, du coup, vous aurez les petits links par-ci par-là. Ok. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai aussi réussi à caler 3 joueurs Coupe du Monde. Hein, ok. Comme vous pouvez voir, en mettant juste une équipe, en faisant juste une équipe de français et des joueurs anglais derrière. Ok. Donc vous voyez, hein, ça fait une belle équipe quand même, tu vois. Après, bien sûr, ici, je peux très bien mettre un autre aussi, il me semble. Hein. Je pense que je peux mettre quelqu'un d'autre ici à la place de Madison et ensuite mettre un autre premier ligue ici. Enfin, vous verrez une équipe, je vais finaliser plus tard, je pense. Et ça sera une très belle équipe avec des joueurs Coupe du Monde. Et ça fait plaisir de jouer avec des joueurs un peu rouges stylés, tu vois. Donc, moi, je kiffe en tout cas les versions de la Coupe du Monde. Hein. Et ça aide toujours, bien sûr, pour faire les défis et les objectifs derrière. On doit absolument tous les faire. En plus, regardez, ici là, vous avez tous les jetons à débloquer dans la version palier ici, en mode palier ici, tu vois. Donc ici, les échanges FIFA World Cup ici, bah en fait, non pas celui-là, pardon, celui-là surtout, bah quand vous allez faire en plus, là ils disent, regardez, ils disent remporter 6 matchs, tu vois. Donc quand vous faites ce défi là, par exemple, avec, dans le mode, comment ça s'appelle, Coupe du Monde ici, échange, voilà, échange FIFA World, bah en fait là-dedans, c'est magnifique parce qu'en fait, le match, t'es pas obligé de jouer à fond en fait. À un but, le premier qui marque le but, bah, il gagne directement automatiquement. Je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais, mais le match, t'es pas obligé de le faire complètement. Donc ça veut dire que ça, il faut le faire plus vite. Si c'est un bug, bah, il faut le faire avant qu'il ait rectifié le bug, tu vois. Donc le défi là, faut pas tarder, je pense. Faut vraiment en profiter maintenant pour pouvoir vraiment essayer de débloquer en fait tous ces joueurs World Cup, enfin tous ces jetons, pardon, World Cup le plus tôt possible, d'accord. Et là aussi, ces packs là aussi sont très intéressants. N'hésitez surtout pas à faire ça en priorité même, je dirais, de débloquer, de mettre juste un but en fait par nationalité, comme vous pouvez voir. Et ça vous donne un pack de 3 joueurs World Cup 80+. C'est énorme, vous voyez. Ok. Donc ça, faut pas hésiter, faut vraiment tous les débloquer, hein, d'accord, les paliers World Cup ici, là, les groupes A, B, C, D, E, F, G, H, d'accord. Et franchement, vous pouvez mettre 11 joueurs en titulaire avec une nationalité différente de chaque. Okay, et ensuite vous mettez 5 autres joueurs remplaçants avec encore 5 nationalités en plus, bah ça te fait 16. Ça veut dire en un match, en fait, il te suffit de mettre un but par match, un but par joueur, pardon, bah c'est bon. Tu peux débloquer 16 jetons en 16, 32, donc ça veut dire les 32 ici en seulement 2 matchs, d'accord. Et ensuite, bah, vous aurez plutôt 32 packs, quoi. Vous aurez 32 packs avec tous les joueurs de la Coupe du Monde packables là-dedans. C'est énorme, tu vois, ok. Donc voilà, c'était un petit peu ça par rapport au contenu d'hier. Hein. Donc on a eu le petit SBC du coup 75+, hein, qui est sorti en mode cumulable tous les jours, je pense, du coup. Donc un SBC à ne pas rater. Ok, un SBC à ne pas rater ici. D'accord, ce SBC là qui va ressortir pardon dans 5 heures. Ok. Donc les SBC c'était un petit peu ça pour le moment. Au niveau des leaks, on en a eu un dont c'était le SBC2. Monsieur, comment il s'appelle déjà, Monsieur Robikin, okay, Monsieur Robikin SBC qui a été leak, donc qui va sortir dans pas longtemps je pense, peut-être aujourd'hui, hein, à voir, le SBC de Robikin, il va peut-être sortir aujourd'hui, c'est possible, hein. Maintenant, je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais je pense maxi demain, je pense, maxi demain, ok. Donc le SBC de Robikin qui est pas mal je trouve, hein, qui est une version qui n'était pas dans les codes hein, avant, qui n'était pas également dans les annonces, hein, il n'y avait pas de Robikin World Cup Hero, tu vois. Donc là, avec des stats qu'il a, Robikin, le SBC, les stats de Robikin, ils sont magnifiques, d'accord. Maintenant, si on compare un petit peu avec comment ça s'appelle, les versions, la version héros de base hein, de Robikin qui est dans le marché actuellement, donc Robbie, voilà. Et le mec il coûte dans les 160 par là, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc 165, vous voyez. Ok. Donc pour le moment, sa version héros de base, il est à 165K par là.
Je pense que ce SBC là, il a quand même des ups de ouf, comme vous pouvez voir, hein, c'est même pas un plus 1, c'est carrément plus 3. Donc il a carrément plus 3 en vitesse, il a carrément plus 3 en frappe, plus 2 en passe et 8, 9, 10, 11, encore plus 3 en dribble aussi. Donc c'est énorme, vous voyez, c'est quand même un gros up qu'il a, le SBC. Donc je pense que le SBC va coûter un petit peu cher. Un héros SBC dans ces stats là, ouais, je pense qu'il va coûter au moins entre 400, 500, même voire plus, hein, par là je pense, hein. Mais minimum, je dirais minimum 450k je pense, ok. Minimum 450k le SBC de Robikin. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si jamais il est pas cher? Si jamais Robikin nous lâche, si jamais il nous lâche le SBC de Robikin à 250, 300, par là, tu vois, par hasard, hein, par un des purs hasards. Si le SBC de Robikin il est vers les 300, 400k par là, eh ben lui il peut tuer tous les autres héros au niveau des prix, même carrément tous les BU en fait du jeu. Il peut vraiment tuer tous les héros en fait. Ok. Donc par exemple Voleur, donc vous pouvez voir un Voleur. Voilà, Voleur, même lui bah il est actuellement dans les 1 million, enfin 900, ouais, vers pas loin de 1 million, mais 900 et quelques je pense. Ouais, vous voyez, donc il est à 900 combien? 950. Ok, 940. Vous voyez, 940k, tu vois. Donc imaginez, ils nous sortent un Robikin SBC à 300k, 300, 400k. Maxi, peut-être 350k par là, c'est pas cher pour moi, 350k. Mais s'ils nous sortent le SBC de Robikin à 350k, eh ben, tous les BU du jeu qui sont vers ces fourchettes là, tu vois, genre vers les 600, 700, 800k, ils vont tous chuter. Voleur, ou ça sort même à la Warren, hein, lui aussi il est hyper connu en ce moment. Donc lui aussi il est très très connu, actuellement il tourne à 500k je crois, ouais. Donc lui aussi pareil, hein, si jamais le SBC de Robikin il commence à tourner vers les 300k, bah lui aussi il va chuter, hein, même s'il est archi en demande entre tous les héros. Je pense que c'est un des joueurs le plus en demande, je pense, bah, avec sa vitesse bien sûr, hein, 99 de vitesse avec 99, 98 d'accélération, hein. Donc bon, comme d'hab, hein, ils aiment bien mettre un petit moins 1 quelque part dans les 99, hein, donc comme d'hab. Mais ouais, donc le SBC de Robikin, franchement, si ça sort vers les 300k, il peut vraiment tuer tout le marché, je pense, de tous les BU surtout, ok. Donc on avait ce petit leak là, bien sûr, ok. Et derrière, on avait également, je vais vous chercher ça tout de suite, hein. On avait également le petit leak, enfin les leaks pardon, concernant tous les joueurs de la Pass to Glory de l'équipe 2 du coup, bah, comme on avait pu voir. Alors c'est difficile de trouver, bon c'est compliqué, mais de toute façon vous avez pu voir je pense, hein, dans mes vidéos précédentes, hein, on en avait déjà parlé par rapport au leak de tous les joueurs de Pass to Glory qui va sortir dans l'équipe 2, hein, d'accord. On sait déjà qui sont les joueurs, etc. Donc par exemple Kyle Walker, etc. Donc franchement il y a une très belle équipe 2 aussi qui s'annonce derrière, ok. Donc pour le moment, oui, c'est un petit peu chill, hein. Il n'y a pas grand chose à faire pour le moment, à part débloquer les jetons, etc. Et ensuite, bien sûr, faire les SBC, comme on en avait parlé, les SBC de 84 plus x 20. Donc celui-là, je vais le mettre en favori carrément. Donc celui-là et celui-ci, pour moi, c'est les deux priorités absolues avec les jetons. Et apparemment, on n'en a pas 50, mais 60 jetons dans le concept apparemment. Donc on va voir ça tout de suite, hein. Mais du coup, ouais, ça change un petit peu le choix des SBC, hein, parce que si jamais on en a vraiment 60 dans le jeu, bah là on peut faire pas mal de choses, hein. On peut vraiment faire pas mal de choses, ok. Donc ici apparemment, comme vous pouvez voir, hein, j'en ai que 2 pour le moment, mais est-ce qu'il paraît, il y en a plus de 60 dans le jeu avec les jetons. Bon après je pense pas qu'on peut, il y a une manière de voir avec non, on peut pas vraiment trier je pense, hein. Ouais non, on peut pas trier je pense les jetons. Échange FGS. Jetons d'échange Coupe du Monde. Si, on peut trier, d'accord. Donc, comme vous pouvez voir, hein, donc, du coup, tac. Donc là, en une page, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on en a 10. Donc là, on en a 20. Donc là, on en a 30. Là, on a 40. Et là, on a 50. Et là, on a 60. Effectivement, vous voyez, on a bien 60 tokens Coupe du Monde. On a bien 60 jetons échange Coupe du Monde. Donc, tant mieux, hein. Si on en a vraiment 60 qu'on peut débloquer d'ici là, ah ben là, du coup, on aura encore beaucoup plus d'options derrière. Après, bien sûr, hein, on sait jamais. Faites quand même en priorité limite un joueur. Dans les SBC échange, ok. Faites limite un joueur, genre faites-vous un petit Fabino, tu vois, genre pour 15, tu vois, 15. Et ensuite, bah, tu peux te faire un petit Ake au pire, tu vois.
Enfin, un seul joueur, je pense. Et au moins, le reste des tokens, tu es sûr de les garder pour pouvoir faire ces deux SBC là de 84-20. Tu vois, ces deux là, ok. Attends, je vais juste enlever ça. On va enlever ça. Voilà, comme ça, voilà. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de faire ces deux là. D'accord. Donc, gardez juste 30 tokens dans votre tête. Gardez juste 30 tokens dans votre tête. Et le reste, bah, franchement, c'est option quoi. Ok. Mais ces deux là, c'est la priorité absolue, je pense. Et bien sûr, l'ouvrir pendant la TOTY, en mode TOTY, ok, vers mi-fin janvier, je pense. Comment dire, des marchés, au niveau du marché, là pour le moment ça va, ça a l'air d'être bon. Les héros par contre ils vont chuter, je pense, ça fait attention. Par exemple Lindbergh, etc. Tout ce qui est héros un peu pas très en demande, hein. Moi je pense que vous devriez faire très attention parce qu'on a quand même encore 4-5 jours de bonne promo de la Coupe du Monde encore en cours. Donc on ne sait pas encore si tous les soirs on aura encore droit à des packs, etc. Donc ils seront toujours packables, hein. Pour le moment ils sont tous packables dans le jeu. Donc faites très attention. Comme sur Lindbergh, hein, donc il était vers les 80. Hier il était à 86, 87. Non, pardon, il était à 93 hier. Il était à 93 hier. Donc là aujourd'hui, bah, dans la journée, bah, il fait que chuter, hein. Ce matin il était à 84, 85, là il est à 80. Donc vous voyez, ils font que chuter, je pense, les héros. Donc faites très attention d'en garder un dans votre club pour le moment, d'accord. Je pense pas que c'est encore le moment de les prendre. Pareil pour les Pass to Glory, hein. Tout ce qui est Pass to Glory, je pense qu'il faut pas trop y toucher maintenant, je pense, de préférence, hein. Donc tout ce qui est, par exemple, Lukaku, Coupe du Monde. Donc, non, pardon, pas sur le putain. Vers la gloire, voilà. Ok. Donc, Lukaku, c'est pareil, hein, il était aussi vers les 66-67 hier. Donc là, actuellement, il tourne à quoi, 62-63, je crois. Ouais, donc vous voyez, il y a énormément de Lukaku, hein, vous voyez. Donc, vers les. Ouais, c'est ça, 63, quoi. Donc, vous voyez. Donc, il y aura des petites baisses encore, je pense, hein, pendant tout au long de la semaine. Mais n'oubliez pas qu'on aura tous des récompenses de Div Rival, etc. Et Foot Champion aussi pendant tout le week-end là en cours. Donc, et surtout le jeudi soir en plus, on aura les grosses affiches. Donc il y aura énormément. Et je pense en plus là, quasi tous les soirs, je pense, on aura peut-être des packs dans le jeu. Donc à faire très attention au marché. Donc surtout les régulars, hein, faites hyper gaffe, je pense. Que ce soit avec des packs qui vont donner via les SBC ou encore des SBC icônes ou encore des SBC héros de base ou autres. Tu vois, ils peuvent sortir encore des trucs comme ça en fait pendant tout au long de la Coupe du Monde. Donc tout le marché en vrai pendant la période de la Coupe du Monde, bah, faites hyper gaffe, d'accord. Comme vous avez pu voir, on s'est pris quand même un crash depuis plus de 4-5 jours, c'est énorme. Les gens ils ont perdu des millions et des millions, donc je pense que c'est pas fini encore, ok. Donc faites hyper gaffe à vos joueurs vendables dans votre club. Les vrais bails, bah, c'est les gars, il n'y a pas de secret, les vrais bails c'est les joueurs invendables, hein, ok. À moins que vous soyez vraiment fan de certains joueurs, d'accord. Donc les Pass to Glory, ouais, donc c'est à faire attention. Je vais juste voir vite fait le prix des Pass to Glory comme un peu en demande, genre tu vois, Déon, regardez, c'est pareil, hein, Déon aussi, bah, il était vers les 530, 540 hier, vendable, hein, et là actuellement il est à 400, combien, 480 je crois. 480 par là, non 490, ouais, donc 490 tu vois, donc il a pris moins 50, hein, moins 40, moins 50k je pense, avec la taxe, donc t'es quasiment à moins 70k ou quoi en fait, tu vois, donc effectivement, donc faire attention à tous ces joueurs Pass to Glory, ok, même si ce sont des joueurs avec la bonne nationalité, etc., qui, voilà, qui commencent à gagner, etc. Maintenant, à voir sur du long terme, peut-être si jamais les joueurs évoluent, parce que ce sont des joueurs évolutifs, hein, si jamais les joueurs évoluent par rapport au nombre de victoires qu'ils vont empocher à travers les matchs en Coupe du Monde. Donc à voir maintenant si ça remonte pas. De ce que j'ai vu pour le moment au niveau par exemple des RTTK, c'est hyper compliqué cette année. Même eux, hein, quand ça chute salement derrière, je pense. Donc, par exemple la Coupe du Monde, bah, quand il y a un match, et si jamais vous voulez vendre vos joueurs, bah, faites très attention de vendre avant le match. Parce qu'on peut pas savoir. Moi je vous dis, hein, je vous donne un exemple, ok, je vous donne un exemple. Qualification, premier match, etc. de Déon, on va dire, ok. Les Hollandais. Imaginons, là, imaginons avant le match, il est vers les 490 k. Il est vers les 400. Bah, je peux vous assurer que si les Hollandais perdent le match et qu'ils sont disqualifiés ou autre, hein, si ça arrive, De Jong, il peut chuter vers les 300k, je vous le dis. Donc ça, ce sont des cartes évolutives. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal de joueurs, ils vont investir dessus. Et c'est ceux-là qui vont les revendre derrière. Parce que quand un joueur de Pass to Glory sera, bah, en fait, quand l'équipe est disqualifiée, bah, la carte elle est plus évolutive, hein. Elle retourne pas en mode Europa League comme les RTTK, etc. Non. La carte,
c'est fini, c'est finito, comme il dit Macron. C'est finito. La carte, elle garde avec ses stats comme telle qu'elle est, tu vois, pendant tout au long de l'année, de la saison. Donc, vous voyez le délire. C'est pour ça que les gens, ils vont tous vendre, ok. Et comme je vous ai dit, il y aura toujours des gros investisseurs, etc., des gros businessmen avec des gros crédits. Donc, ils vont toujours investir dedans, tu vois. Et ils vont, eux, par contre, eux, la plupart ils vendent quand même un peu en safe avant les matchs, d'accord. Mais c'est pour ça que là les résultats c'est important. Après c'est vice versa aussi, hein. Si De Jong il est à 490k et que tu vois que l'équipe hollandaise ils font que gagner, ah bah lui il peut aller vers les 700-800k, ok, je pense, hein. Je pense quasiment. Après la Coupe du Monde, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de version. Mais toutes les équipes, je pense qu'ils vont continuer à gagner. Je pense qu'ils peuvent vraiment avoir un très bon prix en montée. Okay. Pourquoi? Parce que bah, vous avez pu voir, hein, chaque qualification de phase, bah, il gagne des stats, il gagne plus 1, ensuite il gagne carrément 5 étoiles mauvais pied, 5 étoiles 10 techniques, tu vois, en plus 2, etc. En fait, les ups, c'est pendant toutes les phases, en fait. C'est pour ça qu'à chaque phase, quand l'équipe en question gagne, bah, leur prix, ils vont monter de fou, je pense. Okay, cette hype de Coupe du Monde, les mecs, cette année, mais c'est réel, hein. L'hype, il est vraiment magnifique cette année, hein, d'accord. C'est pour ça que je vous dis que là, franchement, la promo de la Coupe du Monde, ils ont tapé très fort, ce que je trouve, et c'est bien, quoi. C'est bien pour nous. Comme ça nous fait un peu hype autour de la promo, quoi, tu vois. Et encore, on aura il y aura l'équipe 2 déjà qui vont sortir aussi le vendredi prochain. Donc voilà. Aujourd'hui, on est dimanche, donc je pense pas qu'on aura une mini-série ou quoi, parce qu'on en a quasiment, bah, en fait, l'équipe complète avec les 5 joueurs en plus, hein. Donc je pense pas qu'on aura une mini-série aujourd'hui. Donc ça sera une petite soirée un peu calme, je pense, à moins qu'ils nous sortent un SBC Icon ou je ne sais quoi de je sais pas d'où, comme la dernière fois, ok. Lundi, ils ont rien sorti, mardi, ils ont tout sorti, et là, bah, on s'est tous pris un gros crash dans la gueule. Moi-même, y compris, hein, j'ai perdu aussi des crédits derrière, donc bon, c'était pas génial, quoi, tu vois. Et là, pendant la Coupe du Monde, bah, il faut faire attention. Okay, tous les soirs, on aura droit à des SBC, donc faire très attention. Okay, donc c'est un petit peu ça, on a fait le tour, hein, ok. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, les mecs, et merci pour vos soutiens. On se retrouvera certainement demain, je pense, pour une nouvelle vidéo, si jamais il nous sort un peu autre chose le soir. Donc d'ici là, bah, prenez soin de vous. Merci encore de vos soutiens à travers les vues, à travers mes vidéos, mes Twitch, etc. N'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch et Twitter dans la description en bas. Je vous ai mis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube. Ou sinon, je suis disponible également sur Twitter H24. Okay, vous tweetez, vous me taguez dessus avec mon tweet et après je vous répondrai dessus, d'accord. Et sinon, bah, je suis en live sur Twitch également tous les week-ends, hein, de 13h, midi et demi, 13h jusqu'à 17h, 17h30. Donc après je travaille. Dans la semaine, je suis disponible plutôt vers 17h, 16h30, 17h jusqu'à 20h30, 21h par là. Okay, comme ça, bah, si vous êtes chaud, bah, venez en live directement et me poser vos questions si vous en avez. Et je peux vous y répondre directement dessus. Ok, ce sera toujours plus simple, quoi. Donc merci encore et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.